parole que le Seigneur m'envoie de donner ce matin. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi, je fleurirai. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je fleurirai? Je fleurirai. On dirait que les gens ne comprennent pas. Je n'ai pas dit je fleurirai. J'ai dit, bon, je réforme. Je vais fleurir. Voilà. Quelqu'un peut dire avec moi, je vais fleurir. Alléluia. Je porterai du fruit. Est-ce que tu crois ce matin que tu vas fleurir en cette année au nom de Jésus? Est-ce que tu crois que tu fleuriras en cette année au nom de Jésus? Ton amen là me dérange. On dirait amen de quelqu'un qui n'a pas envie de fleurir cette année. Alléluia. Moi j'ai l'assurance d'une chose. C'est que jusqu'à ce que l'année finisse, je ne serai plus ce que je suis actuellement. Alléluia. Quelque chose de bien sera arrivé à ma vie au nom de Jésus. Je déclare que quelque chose de bien sera arrivé à ta vie également au nom de Jésus. Si tu dis amen bien, c'est ton partage au nom de Jésus. Ah, l'année du réveil. Hey! Quand j'écoute les témoignages ce matin, je ne peux que bénir le Seigneur. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Je ne peux que rendre grâce au Seigneur. Parce que service d'ordre, un s'arrête ici, s'il vous plaît. Les gens qui sortent là, que personne ne sorte. Un s'arrête à la. Placez-vous dans les différentes portes. Voilà. On est au message. Les gens peuvent entrer, mais ils ne peuvent pas sortir. Amen. Voilà. Ceux qui sont dehors, ils peuvent entrer. Mais ceux qui sont dedans là, personne ne doit sortir. Parce que le Seigneur va commencer à nous parler. Amen. Alors, j'ai dit que lorsque j'écoute les témoignages ce matin, je ne peux que bénir le Seigneur, rendre grâce au Seigneur. Demander à Dieu de ramener son esprit à elle pour qu'elle se retrouve. Et puis après le culte, vous pourrez gérer ça. Voilà comment on fait. Alors, service de délivrance. Je n'ai pas dit de faire louange. Ah, c'est la conseillère qui est en train de... Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, c'est comme ça, oui. Ça ne dépend pas de toi. Amen. Alors je disais que je ne peux que bénir le Seigneur quand j'entends les différents témoignages ce matin. Parce que sans épreuve, il n'y a pas de prix. Alléluia. Quelque chose qui est réveillé, c'est quelque chose qui est mort. Quelque chose qui ne dort pas ne peut pas se réveiller. Amen. Quelque chose qui n'est pas mort ne peut pas se lever. Et quand tu as déclaré l'année du réveil, il faut te dire que tous les aspects de ta vie que tu pensais que ça marchait, en réalité ça ne marchait pas, c'était mort. C'est maintenant que Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu découvres la condition dans laquelle tu te trouvais. Pour que la solution qui va paraître soit une solution définitive et glorieuse au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit amen bien? Alléluia. Il y a des gens qui ont des maladies cachées dans leur corps, qui ne savent pas qu'ils sont malades, qui pensent qu'ils se portent bien. Mais pour que la guérison vienne totalement, il faut qu'ils découvrent l'état de leur corps, la maladie dans laquelle ils se trouvent. Lorsqu'ils vont découvrir cela, c'est là qu'ils vont se traiter et recevoir la guérison totale. Voilà pourquoi je te dis que cette année tu fleuriras au nom de Jésus. Et je vais te parler de la marche des enfants d'Israël.
La Bible dit que dans la traversée du désert pour entrer à Canaan, ils vont rencontrer des obstacles sur leur chemin. Il va arriver un moment où 3 hommes vont se rebeller contre les choix de Moïse. Alléluia. 3 hommes vont se rebeller contre les choix de Moïse. Et Dieu va demander à Moïse de poser une action au sein du peuple pour que le peuple découvre réellement qui est le choix de Dieu. Si l'Éternel est dans le choix que Moïse fait, ou bien si Dieu n'est pas dans ce choix. Gloire à Jésus. Il y a des personnes dans ta famille, beaucoup de personnes doutent de toi. Même toi-même, il t'arrive de douter de toi-même. Est-ce que réellement la main de l'Éternel est sur ta vie? Est-ce que réellement Dieu t'a appelé? Est-ce que réellement Dieu t'a choisi? Est-ce que réellement Dieu est avec toi dans tes affaires, dans ton travail? Il y a une épreuve à laquelle Dieu va soumettre le peuple d'Israël afin de découvrir réellement qui est le choix de l'Éternel. Si Dieu est avec lui ou pas. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre 17. Nombre 17, nous allons lire du verset 1 au verset 8. Nombre chapitre 17 du verset 1 au verset 8. Si vous l'avez recommandé au Seigneur, laissez-la coucher simplement. Et venez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Nombre chapitre 17, verset 1 au verset 8. On se tient debout pour la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu avec respect et diligence. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tout le prince selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison, des maisons de leur père. Verset 4. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tout le prince lui donnait une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron étant au milieu des leurs. Verset 7. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Et elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Père, je bénis ton nom ce matin pour ta parole que nous venons de lire. Viens ce matin parler à notre cœur, à notre esprit, à notre intelligence. Viens nous restaurer par ta parole ce matin. Viens nous instruire dans ton amour, ouvrir notre connaissance et nous donner, augmenter notre foi dans notre marche avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pendant que tu t'assois? Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur pour cette belle parole qu'il nous donne ce matin?
Alléluia. J'ai pas entendu amen. Si je dis alléluia, que tu ne dis pas amen, toi qui n'as pas dit amen, tu as venu faire offrande. Tu vas commencer à payer mon amen maintenant. Amen. Ah d'accord. Que le Seigneur te bénisse. Alors, la Bible dit, lorsque l'Éternel a inspiré Moïse pour faire des choix, établir des chefs en Israël, sur les différentes tribus d'Israël, le peuple s'est levé et a commencé à murmurer. Vous savez, il y a des gens très souvent qui ont la facilité de faire des reproches au pasteur pour ses choix. Parce qu'il a décidé de positionner telle personne à tel poste. Il y a des gens qui ont la facilité de critiquer les choix de l'homme de Dieu. Il y a une chose que tu dois savoir. S'il fait des choix, c'est que c'est l'Éternel qui a fait des choix. Amen. Ce que toi tu vois et que tu trouves que la personne est incapable, Dieu voit au-delà de ses capacités, une capacité que toi tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Dieu voit au-delà de ses incapacités, une capacité que toi, tu ne peux découvrir, tu ne peux voir. Toi tu juges selon ce que tu vois, mais Dieu juge selon ce qu'il a mis dans la personne. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tout le monde ici ce matin est un homme de valeur au nom de Jésus. Tu es un homme de valeur et une femme de qualité au nom de Jésus. Ne regarde pas seulement ce que tu es ou bien ce que tu as présentement, mais Dieu connaît ce qu'il a mis en toi et il a fait de toi un homme de valeur, une femme de distinction à cause de ce qui est en toi. Le temps viendra où ce qui est en toi va paraître aux yeux du monde et le monde reconnaîtra que l'Éternel avait raison. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'un enfant grandit, plus tard, il comprend les choix de son père et il dira toujours, mon père avait raison. C'est mon père qui avait raison. Tu finiras toujours par donner raison à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que le peuple s'était rebellé contre Moïse, contre les choix de Moïse. Dieu dit d'accord, comme c'est comme ça, on va faire une chose. Moïse, tu vas lancer cet édit-là à tout le peuple. En Israël, il y a 12 tribus. Tu vas dire à chaque tribu d'Israël de rentrer en brousse, de couper un bâton. Que chaque tribu apporte son bâton. Alléluia. Ça va faire 12 bâtons. En réalité, ils étaient 12. Mais il y a une tribu en Israël qui est la tribu de Lévi, qui est une tribu qui est consacrée pour l'œuvre de Dieu. Et à leur tête était placé Aaron, que Moïse avait désigné sacrificateur, que le peuple avait rejeté. Pourquoi? Parce que le peuple méprisait ce choix de Moïse de placer Aaron comme le sacrificateur, comme le souverain sacrificateur. Le peuple n'était pas d'accord de ce choix. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre les choix de Moïse. Dieu dit à Moïse, dis-leur que chaque tribu prenne un bâton. Il rentre en brousse lui-même, il coupe le bâton de son choix et il vient avec. Mais sur le bâton de la tribu de Lévi, tu vas mettre le nom de Aaron. Alléluia. Et sur chaque tribu, chaque bâton, chaque tribu va écrire son nom sur son bâton pour apporter. Et la Bible dit qu'ils sont rentrés en brousse. La tribu de Benjamin a envoyé son bâton, Manassé a envoyé son bâton, Gad a envoyé son bâton, Judas a envoyé son bâton, Ruben a envoyé son bâton, ainsi de suite. Toutes les 12 tribus d'Israël ont envoyé chacun son bâton. Et sur le bâton de la famille de Lévi, Moïse a écrit le nom de Aaron. La Bible dit que Moïse a rassemblé tous les bâtons. Et il a placé les bâtons devant dans la tente d'assignation, devant le témoin, là où Dieu se rencontre avec nous. Qui connaît cet endroit? C'est l'autel de Dieu. Alléluia. Dans l'ancien temps, c'était l'arche de l'alliance.
L'arche de l'alliance était placée dans la tente d'assignation devant le lieu, dans le lieu très saint. Et c'est là que Dieu descendait pour rencontrer son serviteur, pour parler au peuple. Et Moïse a pris les 12 bâtons, il les a posés devant la tente d'assignation, dans la tente d'assignation, devant l'autel, devant l'arche de l'alliance. Et ils sont partis. La Bible dit que le lendemain matin, lorsqu'ils sont sortis, chacun de sa maison, pour venir dans la maison de l'Éternel, pour voir ce qui est arrivé au bâton, la Bible dit que tout à coup, voici, quelqu'un qui a suivi la lecture, la Bible dit, quand ils sont entrés dans la tente d'assignation, voici, quand on parle de voici en français, ça exprime l'étonnement. Alléluia. Tout le monde était subjugué. Tout le monde était étonné de voir que des 12 bâtons, il y avait un bâton au milieu de ces 12 bâtons qui avait déjà fleuri, lui seul. Le bâton avait déjà poussé des fleurs. Au bout d'une seule nuit, le bâton avait poussé des fleurs. Il avait commencé, il avait fait sortir des boutons qui étaient sortis sur le bâton. Et ces boutons-là, au bout de la même nuit, sont devenus des fruits, des amandes qui sont mûres, qui sont formées et mûres. Alléluia. C'est au-delà de l'imagination humaine. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est au-delà de la compréhension humaine. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que cette année Dieu fera quelque chose dans ta vie qui est au-dessus de l'imagination humaine au nom de Jésus. Dieu fera des choses dans ta vie qui sont au-delà de l'imagination des hommes au nom de Jésus. Les gens ne comprendront pas ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, mais Dieu le fera pour toi cette année au nom de Jésus. J'ai pas entendu amen bien. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a vu sa situation, sa vie oppressée. Quelqu'un qui a vu son état, sa condition de vie en train de chambouler. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Tu as l'impression que personne n'est pour toi en réalité. Tu as l'impression que tout est bloqué dans ta situation. Les gens, même ta famille, ne te regardent plus, ne te considèrent pas. Vous savez, quand j'entendais les témoignages de ce matin, je disais, mais Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as déjà dévancé dans ce que je voulais prêcher. Alléluia. S'il vous plaît, qui a mon papier Kleenex? Je transpire. Tu vas t'asseoir avec moi. Alléluia. Merci. La Bible dit, le peuple, des gens se sont levés. Ils sont rebellés contre Moïse, contre le choix de Moïse. Ils se sont rebellés du fait que Moïse a choisi Aaron. Regarde, le fait que tu sois le choix de Dieu va susciter des ennemis et des rebelles dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le fait que tu sois le choix de Dieu, que le Seigneur ait mis sur toi un sceau, que le Seigneur t'ait choisi dans ta famille, dans ta maison, dans ton église, cela va susciter des rebelles dans ta vie. La rébellion contre toi, la rébellion de tes frères contre toi, la rébellion de tes amis contre toi, la rébellion de tes connaissances contre toi, la rébellion des autorités même contre toi, les autorités ecclésiastiques vont se lever contre toi, les chrétiens même, d'autres vont s'ériger en rebelles contre ta vie. Ils vont commencer à parler mal de toi. Ils vont commencer à te critiquer. Ils vont chercher à te dévier de la voie du Seigneur. Simplement parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Parce que tu es le choix de Dieu. Ton appel et le fait que tu sois le choix de Dieu va susciter des rebelles dans ta condition de vie. Des
vois que ton engagement avec le Seigneur est en train d'atteindre une dimension supérieure, est en train d'avancer, il va susciter des gens, des frères, des sœurs qui vont se lever pour te décourager de ta marche avec le Seigneur, pour te décourager de ton engagement pour l'œuvre du Seigneur, parce que tu es un choix de Dieu, parce que tu es le choix de l'Éternel. Dieu a mis sur toi son sang, et le sang de Dieu va susciter des ennemis de ta destinée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu auras l'impression que même dans tes affaires, rien n'avance, tout est bloqué. Tu fais quelque chose, tu avances, tu reviens derrière. Tu pars, tu reviens derrière. Tu pars, tu reviens derrière. Pourquoi? Parce que ceux qui te tirent vers l'arrière sont les rebelles du choix de Dieu qui est sur ta vie. Tout le monde ne sera pas content de te voir en train de prêcher la parole de Dieu. Tout le monde ne sera pas content de te voir en train de diriger le culte dans la maison de Dieu. Tout le monde ne sera pas content de te voir en train de diriger une responsabilité dans l'église. Ils vont te demander, mais tu penses que quoi? Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle pense? Mais qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il a réussi comme ça, il est devenu mieux? Ou bien donc il est le plus proche du pasteur comme ça? J'ai dit, le fait que tu sois le choix de Dieu va susciter des rebelles dans ta vie et dans ta destinée. Ma Bible dit qu'il y avait 3 hommes qui ont mobilisé le peuple tout entier pour se rebeller contre Moïse. Il y avait Corée, il y avait Tatam, il y avait Abiram. Ces 3 hommes, ils ont mobilisé tout le peuple pour se rebeller contre Moïse. Combien de personnes ont été mobilisées pour se rebeller contre toi, contre ta vie, contre ton bonheur, contre ta gloire, contre ta réussite, contre ton succès, contre ton élévation? Combien de personnes ont été mobilisées? Parce qu'il y a des mobilisés et il y a des mobilisateurs. Alléluia. Moïse avait 3 mobilisateurs, mais peut-être que toi tu as 5 mobilisateurs, tu as 10 mobilisateurs, tu as 20 mobilisateurs, qu'il faut que tu aies au moins 1000 mobilisés qui sont contre toi seul. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, même si les verges des autres sont mélangées à ta verge fleurira pour laisser la verge de tes ennemis. Si quelqu'un me dit amen bien, cette grâce et son partage en cette année au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit ce que les gens diront de moi, ça ne me dira rien, ça ne me fera rien, parce que je sais que je suis le choix de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit ce que les gens vont penser de toi, quel que soit ce que les gens vont dire de toi, ne te trouble point. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, ne te trouble point. N'aie point crainte dans ton cœur, car tu es le choix de l'Éternel. Et tant que tu es le choix de Dieu, les choses exceptionnelles arriveront à ta destinée au nom de Jésus. Quel que soit le mobilisé, les mobilisateurs, ils échoueront dans ta vie au nom de Jésus. Le diable te dira, mais Christ se ramènera toujours. Je n'ai pas entendu amen. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est loin de la présence de sa destinée, que Dieu te dit dans sa présence ce matin au nom de Jésus. Dieu te ramène dans sa présence ce matin au nom de Jésus. Dieu te ramène dans ta position au nom de Jésus. Alléluia. Corée, Datam et Abiram étaient les mobilisateurs de la rébellion. Et lorsque les rebelles se sont levés contre tes affaires, lorsque les sorciers se sont levés contre ton voyage, lorsque tes ennemis se sont levés contre ton travail, contre ton succès à l'école, contre ton mariage, contre ton enfantement, le Seigneur dit à Moïse, appelle le peuple. Nous allons faire un test. On va soumettre maintenant pour voir la différence entre mes enfants et ceux qui ne sont pas mes enfants, ceux qui sont de moi et ceux qui ne sont pas de moi, ceux qui sont mon choix et ceux qui ne sont pas mon choix. Alléluia. Nous sommes tous dans la maison de l'Éternel, mais est-ce que nous sommes tous serviteurs de Dieu dans la maison de l'Éternel? À quoi est-ce que tu travailles? Pourquoi est-ce que tu travailles dans la maison de Dieu? Quel est le rôle que tu joues dans cette église? Est-ce que tu viens pour amener le cœur des gens vers le Seigneur, ou bien est-ce que tu travailles pour repousser le cœur des gens loin de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu travailles dans cette église
dans sa mission, dans sa marche avec le Seigneur, ou bien tu travailles pour éloigner quelqu'un de la présence de Dieu, de sa mission pour laquelle Dieu l'a établi. Moïse dit que chacun entre en brousse, que chacun va couper un bâton, qu'il prenne son bâton, qu'il vienne avec ici dans l'église ici. Nous allons poser les bâtons à l'autel devant le Seigneur. Et nous allons partir chez nous à la maison. Demain matin, lorsque nous retournerons ici, celui que Dieu aura choisi, son bâton aura fleuri. Alléluia. Je déclare et je déclare sur ta vie ce matin que ton bâton fleurira en cette année au nom de Jésus. Si tu es assis dans la présence de Dieu ce matin, c'est parce que ton bâton a fleuri que tu es assis ici ce matin. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Si tu es assis ici en cette année, on a commencé l'année ici avec des gens qui ne sont pas parmi nous ce matin. Mais si tu as permis que toi tu sois là ce matin, c'est parce que ton bâton a fleuri que tu es assis dans la présence de Dieu ce matin. Et je déclare que ce bâton apportera du fruit au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Quelles que soient les impressions de tes ennemis, quelle que soit la rébellion des circonstances de ta vie, laisse-moi te dire une chose. Ton bâton fleurira. Ton bâton qui n'est pas mis dans une terre, ton bâton qui n'a pas de racines, ton bâton poussera des branches, ton bâton produira des fleurs, ton bâton produira des poules, ton bâton produira des fruits, et les fruits de ton bâton mûrira au nom de Jésus. Les fruits de ton bâton mûriront au nom de Jésus. Les fruits de ton bâton mûriront au nom de Jésus. Les gens viendront offrir que ton bâton aura produit au nom de Jésus. Je décrète, je déclare sur ta vie qu'en cette année est l'année de ta maturité au nom de Jésus. Une chose est certaine, les gens seront étonnés. Ce qui me plaît dans cette parole, c'est ça. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis, ils sont entrés le lendemain matin, ils sont venus. Voici, tout le monde était étonné. Oh, je dis, on sera étonné. Le monde sera étonné de ce qui va arriver dans ta vie cette année. Amen. Regarde, les gens qui t'ont vu en début d'année, dans les pleurs, dans les souffrances, dans les problèmes, dans les difficultés, ces gens qui t'ont vu en début d'année en train de souffrir, en train de te lamenter, ils seront étonnés. C'est parce que ton bâton est coupé et il est posé devant l'autel de l'Éternel. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque le jour paraîtra sur ton bâton aura fleuri et le monde sera étonné de voir la grandeur de Dieu qui va s'attacher à ta destinée. Alléluia. Si actuellement tu ne feras pas la gloire, c'est parce que ton bâton est coupé et que ton bâton est posé au pied de l'Éternel. Mais si ton bâton est coupé, qui n'est pas posé au pied de l'Éternel, ce bâton ne fleurira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est au pied de l'Éternel, là où Dieu te rencontre, là où Dieu se rencontre avec nous, c'est là, à ce carrefour-là, à cette embouchure-là, c'est là que le bâton d'un enfant de Dieu fleurit. Ne pense jamais que ton bâton sera capable de fleurir loin de la présence de Dieu. Ton bâton ne fleurira jamais loin de la présence de Dieu. Alléluia. Ton bâton ne fleurira jamais loin de la présence de Dieu. Ce n'est que dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu, que ton bâton peut fleurir. Tes ennemis vont venir avec leur bâton. Ils vont chercher à mélanger leur bâton avec ton bâton. Mais la différence, la grâce et le choix de Dieu fera toujours la différence. Alléluia. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois femme, que tu sois homme, quelle que soit ta génération. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est à l'embouchure, au carrefour, là où Dieu se rencontre avec nous, au pied de l'autel de l'Éternel, c'est là que ton bâton va fleurir. Ne pense pas que si tu prends ton bâton pour aller planter ailleurs, ce bâton va fleurir. Tes efforts ne suffiront pas pour faire fleurir ce bâton. Alléluia. Écoute-moi très bien. La Bible n'a pas dit que chacun a pris son bâton pour aller planter, pour aller mettre dans la terre, pour arroser, pour que les racines sortent. Non. Il a dit, chacun a coupé son bâton. Et le bâton n'avait pas de
C'est une branche qui a été coupée de part et d'autre pour en faire un bâton. On n'a pas dit d'envoyer une branche. On dit d'envoyer un bâton. Donc ça veut dire que c'était droit. Il n'y avait pas de branche sur le bâton. Il n'y avait pas de racine sur le bâton. Ils n'ont pas planté le bâton dans la terre pour l'arroser. Non. Écoute-moi très bien. Ils ont coupé le bâton de part et d'autre. Ils ont taillé le bâton pour le rendre une verge. Quand on parle de verge, il n'y a pas de branche sur une verge. Alléluia. Et donc chacun a pris son bâton pour la porter dans la présence de Dieu. Écoute-moi très bien. Et ils ont posé le bâton sur l'autel de l'Éternel, au pied de l'arche de l'Alliance, là où Dieu se rencontre avec nous. Hey! Est-ce que tu te trouves là où Dieu se rencontre avec les hommes? Par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à l'épreuve que tu vis, est-ce que tu t'es rencontré avec le Seigneur à son carrefour, là où on rencontre Dieu, là où on trouve le Seigneur? Alléluia. Ce ne sont pas tes efforts qui vont faire fleurir ton bâton. Amen. Moïse a dit, celui qui a le choix de Dieu, dès quand on va venir, son bâton aura fleuri. Quels que soient les engrais qu'un homme va prendre pour mettre derrière son bâton, ça ne va jamais pousser. Parce qu'il n'y a pas de racine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regarde, pour que tu réussisses, Dieu n'a pas besoin que tu t'appuies sur quelque chose. Dieu n'a pas besoin que tu t'appuies sur quelqu'un. Voilà la preuve que le Seigneur te donne. Voilà la parole que le Seigneur te donne ce matin. Il te dit que si tu veux réussir, c'est sur qui tu dois t'appuyer. Sur lui. Dans sa présence, c'est là que tu vas fleurir. C'est pas loin de sa présence que tu fleuriras. Amen. Évitez que son bâton fleurisse. Pendant que toi tu coupes ton bâton pour envoyer devant le Seigneur pour qu'il fleurisse, tes ennemis aussi coupent leur bâton pour venir avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi tes projets sont pas les projets de tes ennemis. Toi tu es en train de prier pour réussir. Les bâtons de tes ennemis représentent l'échec pour ta vie. Parce que eux tous ils s'intéressent pour ne pas que toi ton bâton fleurisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puisque le peuple tout entier était levé contre Aaron, contre Moïse, à cause d'Aaron, à cause du choix d'Aaron. Donc tous les 11 bâtons étaient coupés contre le seul bâton d'Aaron. Donc leur intercession, c'était que le seul bâton d'Aaron ne fleurisse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Hey! Quelqu'un m'accompagne s'il vous plaît? Le seul prière, c'était que le bâton de Aaron ne fleurisse pas. Les 11 bâtons là, leur prière, c'était il ne faut pas le seul bâton de Aaron qui est au milieu de vous là-bas fleurir. Je décrète et je déclare ce matin sur ta vie. Quelle que soit l'intercession de tes ennemis contre ta destinée, cela échouera au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Malgré leur intercession, leur prière contre le bâton de Aaron, ma Bible dit, ils sont partis en une seule nuit. Les racines ont poussé quelque part. Alléluia. Regarde, celui que tu ne crois pas qu'il peut arriver dans ta vie, Dieu va le susciter en une seule nuit. Quelqu'un me dit amen bien. Gloire à Jésus. Dieu n'a pas besoin d'un jour. Dieu n'a pas besoin d'une semaine. Dieu n'a pas besoin d'un mois. Dieu n'a pas besoin d'un an, de 5 ans, de 10 années. Dieu peut susciter une personne dans ta vie aujourd'hui, au lieu de demain, il te marie. J'ai pas entendu amen. Alléluia. Dieu peut susciter quelqu'un dans ta vie ce matin, puis le soir, il te donne du travail. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Dieu peut susciter quelqu'un dans ta vie le matin, puis le soir, tu es en train de signer des grands contrats. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Alléluia. Dieu peut susciter quelqu'un dans ta vie le matin, puis le soir, tu es en studio en train d'enregistrer une cassette. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'annoncer ce matin? Gloire à Jésus. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est d'apporter ton bâton devant son autel. Où est-ce que tu as jeté ton bâton? Où est-ce que tu es? Chaque bâton représentait une tribu. Alors que le bâton d'Aaron le représentait lui seul. Il ne représentait pas sa tribu. Alléluia. Chaque bâton, les 11 bâtons représentaient 11 tribus. Cependant, le bâton de Aaron représentait lui seul. Regardez, si la tribu de Benjamin, on a écrit sur le bâton Benjamin. Si la tribu de Gad, on a écrit sur le bâton Gad. Si la tribu de Judas, on a écrit sur le bâton Judas.
Mais la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, sur le bâton de Lévi, écrit Aaron. Oh, je déclare que toi seul ton nom serait inscrit sur le bâton de ta famille au nom de Jésus. Oh, je pas entendu amen bien. Ton nom serait inscrit sur le bâton de ta destinée, de ta génération au nom de Jésus. Dans cette génération, quand on te regardera, c'est toi qu'on remarquera au nom de Jésus. Dans ta génération, quand on lèvera les yeux, c'est toi qu'on verra au nom de Jésus. Dans ton école, quand on lèvera les yeux, c'est toi qu'on regardera au nom de Jésus. Parce que c'est ton nom qui sera inscrit sur le bâton de ton école au nom de Jésus. Sur le bâton de ta génération au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais ton nom sera inscrit parmi les élus au nom de Jésus. Je déclare que cette prophétie est attachée à ta vie cette année au nom de Jésus. Si tu me donnes le meilleur de tes amens. Alléluia. Le bâton d'Aaron le représentait lui seul, alors que les autres bâtons représentaient une tribu à chacune d'elles. Imagine combien d'ennemis sont contre Aaron lui seul, sont contre un seul homme, une seule personne. Alléluia. Combien de personnes se sont levées contre Aaron lui seul? Parce que l'avenir de la tribu n'était pas en jeu, mais c'est la crédibilité d'Aaron seul qui est en jeu. Alléluia. La tribu de laquelle Aaron était n'était même pas inscrit sur un bâton, n'avait pas de bâton. C'est pas le nom de cette tribu-là qui était écrit sur le bâton. Alléluia. La tribu de laquelle Aaron était issu n'était même pas inscrit sur le bâton. Mais c'est Aaron qui représentait toute sa tribu. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de cette parole? Aaron lui seul représentait toute sa tribu. J'ai dit une chose, je me suis assis devant l'autel de l'Éternel et j'ai déclaré cette parole. J'ai dit, Seigneur, quel que soit ce que les gens diront, quel que soit ce qui se passera, je veux représenter ma génération devant toi. Parmi les serviteurs de Dieu de ma génération, je veux représenter ma génération devant toi, Seigneur. Quelle est la prière que toi tu as adressée à Dieu devant son autel? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu devant son autel, là où il se rencontre avec les hommes? Qu'est-ce que tu as déclaré à Dieu? Qui est-ce que tu veux représenter? Est-ce que tu es le représentant d'une famille, d'une génération, d'une nation? Alléluia. J'ai déclaré devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux représenter ma génération devant toi. Quand tu vas lever les yeux pour appeler les serviteurs de Dieu de ma génération, je veux que ce soit moi que tu appelles d'abord pour appeler les autres. Que tu me confies la tâche pour que moi j'appelle les autres. Seigneur, moi j'irai m'arrêter devant les yeux, puis je dirai, les serviteurs de Dieu de ma génération, la venez, puis suivez-moi. Le Seigneur nous appelle. Seigneur, tu me parles, puis moi je leur transmets le message. Parce que je suis le représentant légal de ma génération devant le Seigneur. Je déclare ce matin que toi, tu es le représentant légal de ta génération devant le Seigneur. Que ce soit dans le domaine du travail, tu es la représentation de ta génération au nom de Jésus. Que ce soit dans le domaine du ministère, tu es la représentation de ta génération au nom de Jésus. Tu représenteras partout où tu passeras ta génération. Les gens porteront ton nom comme un emblème au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui on parle d'Aaron. Mais regarde, la Bible dit que lorsque le matin ils sont arrivés, les 11 tribus, eux tous, ils étaient étonnés de voir le bâton de Aaron qui avait fleuri. Non seulement ça avait fleuri parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Le Dieu que je sais est véritable. Ne fait pas les choses à moitié. Quand il commence quelque chose, il achève toujours. Le bâton était couché par terre. Le bâton était dans du sable. Non! Par terre, le bâton était couché. Et ma Bible dit, par terre où le bâton était couché, là, en bout d'une seule nuit, il y a eu une métamorphose, une transformation de ce bâton. En une seule nuit, le bâton a commencé à pousser des racines. Le bâton a commencé à pousser des branches, des fleurs.
Les fleurs sont devenues des fruits. Et au matin, jusqu'à ce qu'ils viennent, les fruits étaient déjà mûrs. C'était des amandes. On a reconnu le fruit. On a connu le nom du fruit. Jusqu'on a écrit dans la parole de Dieu. On connaîtra le fruit que toi tu auras produit dans ta génération au nom de Jésus. On parlera du fruit que tu auras produit dans ta famille au nom de Jésus. Lorsqu'on rentrera, on dira le nom de ta famille. On dira voilà ce que maman Yapou a conçu pour la famille. On dira voilà ce que Gisela a conçu dans sa famille. On dira voilà ce qu'Andrea a produit dans sa famille. On dira voilà ce que Samson a construit dans sa famille. On citera et on nommera les produits de ton fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta génération, quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Tu ne passeras pas inaperçu dans cette génération. Quel que soit là où les gens t'ont coupé, ils t'ont jeté. Maman, quand Dieu est en train de te dire que tu produiras du fruit au nom de Jésus. Et le monde te parlera de ton fruit au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras parce que le diable sait ce que Dieu veut faire au travers de toi. Je vous l'ai dit en début de cette année, nous sommes entrés dans la 3e année. C'est l'année de la gloire. Lorsque Jésus est entré dans sa 3e année, il a changé de discours auprès de ses disciples. Il a dit, l'heure est arrivée pour que le Fils de l'homme soit glorifié. La 3e année de son ministère. Voilà ce que Jésus déclare à ses disciples. Pendant les 2 premières années de son ministère, il ne tenait pas ses discours. Il les enseignait, il fortifiait leur foi, il les édifiait, il opérait des miracles. Lorsqu'il entre dans la 3e année de son ministère, il change de discours. Il dit c'est l'année de la glorification. Il est l'heure pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Mais quand Jésus a dit ça, c'est là qu'on l'a tenté à sa vie. Ils l'ont tué. Alléluia. La Bible dit qu'ils l'ont tué. Moi je vais poser une question à quelqu'un. Regarde, Jésus réellement est-il mort ou n'est-il pas mort à la croix? La Bible dit qu'il est mort, n'est-ce pas? Je ne veux pas créer des doutes dans l'esprit de quelqu'un. Je vais ouvrir une petite parenthèse simplement pour poser une question à quelqu'un. Quel homme meurt? Qu'est-ce qu'il rend à l'éternel? Il rend quoi? Il rend l'âme, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'il a rendu? Je ne parle plus. J'avance. C'est trop mûr. Alléluia. C'est du foutu. On va donner son bébé. Gloire à Jésus. Et ceux qui ont des oreilles pour comprendre vont comprendre beaucoup de choses. Lorsque Jésus disait le temps de ma glorification est arrivé, les gens sont partis l'enterrer. Mais quelqu'un qui est mort, il va accomplir une mission dans le séjour des morts. Alléluia. Il va travailler encore dans le séjour des morts. Si tes ennemis pensent que tu es mort, ils seront étonnés de te voir ressusciter le 3e jour. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Ils seront étonnés de te voir sortir du tombeau le 3e jour. Alléluia. Qu'est-ce que les gens ont prédit sur ta vie? Qu'est-ce que les gens ont dit de ta destinée? Comment les gens ont expliqué la condition de ta vie, la situation que tu vis actuellement? Tu ne seras jamais quelqu'un. Tu ne vas pas devenir quelqu'un dans ta vie. C'est quel ministère même tu veux faire et puis tu dis toi aussi que tu es appelé. Qu'est-ce que tu racontes? Toi tu penses que tu peux devenir quelqu'un dans ta vie? Mais ma Bible dit voici. Alléluia. Tes ennemis diront voici. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'ai dit tes ennemis diront voici. Peut-être qu'ils n'auront même pas le courage de dire voici. Quand ils vont te voir, leurs yeux seront écarquillés, leur bouche sera ouverte, ils ne pourront plus fermer leur bouche parce qu'ils seront remplis d'étonnement de ce qu'ils vont voir arriver dans ta vie. Ils ne te reconnaîtront pas parce que le bateau qui a été jeté devant le terre de l'Éternel, c'est pas le même bateau qui a été ramassé le lendemain. On a jeté un bateau stérile, on a ramassé un bateau qui a produit du fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je déclare, même si au début de cette année, tu as été jeté stérile dans la maison de l'Éternel, mais l'année ne finira pas sans que tu portes du fruit dans ta vie, dans ta destinée, dans ton travail, dans tes projets, dans ton école, dans ton ministère, au nom de Jésus. Cette année ne finira pas sans que tu aies fleuri et que tu aies porté du fruit. On m'a jeté stérile devant le Seigneur, mais on me ramassera avec des fruits. Alléluia. On a dit que je ne pourrais pas enfanter, mais le Seigneur m'a dit le contraire. J'ai compris que si je me jette par terre, là où l'Éternel se rencontre avec les hommes,
je serai capable de m'enfanter. Alléluia. On m'a dit que je ne réussirai pas à l'école, que je ne serai pas quelqu'un. Mais regarde, là aussi je me jette, là où l'Éternel se rencontre avec les hommes. Présentement, je suis stérile. Mais lorsque je me jette là devant l'autel de l'Éternel, on ne me ramassera plus stérile. Je ne sortirai pas stérile de la présence de Dieu. Je sortirai avec des fruits dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Je veux que tu acclames puissamment Jésus ce matin. Parce qu'il y a une grâce excellente qui arrive et qui s'attache à ta vie à partir de cet instant. Cette année pour toi sera une année différente des autres années. Cette année pour toi sera une année d'accomplissement, une année de réveil dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Quand le diable voit le fruit du réveil, il ne veut pas que tu te réveilles, il veut que tu dors. Notre maman rendu témoignage ce matin, elle dit même pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a gardés, c'est devenu compliqué. Pour ouvrir simplement la bouche pour dire merci Seigneur parce que tu m'as gardé, c'est devenu compliqué. Quand il se lève, il plonge. Il se lève matin, comme où sont les casseroles. Parce que le diable sait ce qui est au bout du réveil. Alléluia. Le réveil d'un enfant de Dieu est fatal pour ses ennemis. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Le réveil d'un enfant de Dieu c'est dangereux pour ses ennemis. Ils sont nombreux, ils sont contre toi. 11 tribus, dans chaque tribu, on ne sait pas combien ils sont exactement, mais ils sont des milliers de personnes. Mais toi seul, ton bâton fleurira au milieu de millions de personnes. Gloire à Jésus. Tu peux être un enfant et ce que tu vas produire dans ta famille sera plus grand que ce que tes parents, tes grands-parents n'ont pas construit dans ta famille au nom de Jésus. Je décrète et je déclare sur ta vie cette parole en cette année. Tu fleuriras au nom de Jésus. Tu fleuriras au nom de Jésus. Tes projets fleuriront au nom de Jésus. Tes affaires fleuriront au nom de Jésus. Tout ce que tu jetteras dans la présence de Dieu fleurira dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que tu jetteras sur l'autel de l'Éternel fleurira dans ta vie au nom de Jésus. Tu porteras les fruits de toutes tes semences au nom de Jésus. Et la gloire de l'Éternel se révélera au travers de toi au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tu seras le porte-flambeau de ta génération devant l'Éternel au nom de Jésus. Lorsque tu parleras, personne ne pourra parler encore au nom de Jésus. Tu seras le centre de commandement et de décision de ta famille au nom de Jésus. Rien ne t'empêchera de percer et de voir ce qui est derrière au nom de Jésus. Ta persévérance cette année t'amènera à découvrir ce qui se cache derrière là, le réveil au nom de Jésus. Parce que le réveil se perd dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton école, dans tes contrats, dans ton ministère au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout ce matin. Tu vas te tenir debout ce matin et tu vas commencer. Seigneur, loin de toi, mon bâton va sécher. Mais dans ta présence, je fleurirai. Je suis un bâton stérile. Et ce matin, Seigneur, je me jette à tes pieds. Ce matin, Seigneur, je me jette devant ton autel. Là où tu te rencontres avec l'homme, avec nous. Oh Père, je veux fleurir. Je veux fleurir, Seigneur. Je veux fleurir, Seigneur. Je veux fleurir, Seigneur. Je veux fleurir dans tous les domaines de ma vie. Il est là-bas, il commence à parler à Dieu ce matin.